Là, je vous parle depuis New York où il fait très froid, on est sur du -12 degrés avec de la neige, alors qu'hier encore, j'étais à Abidjan avec 30 degrés sous le soleil. Donc autant vous dire que le choc thermique est bien présent. Dans quelques jours, je serai à Miami car je dois m'occuper de nouveaux appartements qu'on vient de recevoir, un immeuble qui vient de terminer sa construction, et donc plusieurs appartements qui viennent de nous être livrés. Ces derniers temps, j'ai été pas mal pris par de nombreux voyages et l'évolution de mon business, comme vous le savez toujours entre Abidjan, Paris et Miami. Donc je passe pas mal de temps entre plusieurs pays. Et du coup, je reçois de plus en plus de messages de personnes qui aiment les États-Unis, qui viennent régulièrement ici et qui rêvent de s'y installer, mais qui ne savent pas trop comment passer à l'action. Les questions qui reviennent le plus souvent, c'est: comment t'as fait? C'est quoi le bon plan? C'est quoi la meilleure méthode pour venir aux États-Unis? Et le truc que j'ai compris avec le temps, c'est que la plus grosse erreur, c'est de vouloir copier exactement le parcours de quelqu'un d'autre. Genre, toi, tu fais du Airbnb, donc moi aussi j'ai envie de faire du Airbnb. Ou toi, tu es entrepreneur, donc moi aussi j'ai envie d'être entrepreneur. Mais en réalité, c'est pas forcément la bonne approche. Moi, par exemple, si je fais du Airbnb, c'est pas uniquement parce que ça rapporte. C'est surtout parce que j'aime vraiment ça. L'immobilier, les projets, les appartements, les voyages et les différentes villes dans lesquelles je suis, ainsi que le fait de créer quelque chose de concret. Là, par exemple, gérer un nouvel immeuble, aménager plusieurs logements, réfléchir à l'expérience des voyageurs. Pour moi, c'est pas du tout une contrainte, c'est même un plaisir. Je suis quelqu'un de sociable, j'aime bien discuter avec les voyageurs, j'aime bien rencontrer les partenaires avec qui je travaille. Donc, tout ça fait partie aussi de ma personnalité et c'est ce qui fait que j'aime ce que je fais, et heureusement. Parce que je pense que si quelqu'un faisait exactement la même chose que moi sans aimer ça, juste parce qu'il voit le marché et les gains qu'il pourrait en tirer, honnêtement, je pense que ce serait très compliqué pour lui de tenir sur le long terme. Tu te forces, tu perds ton énergie et tu abandonnes à la première difficulté. Je pense que l'argent tout seul ne suffit jamais à tenir dans la durée. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que chaque personne est différente. On n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Il y en a qui adorent la tech, d'autres qui aiment la finance, d'autres qui aiment la création de contenu, d'autres l'immobilier, d'autres le commerce, l'artistique. Peu importe, je pense que ce qui est important, c'est de partir de ce que tu aimes vraiment. Donc selon moi, la vraie question à se poser, c'est pas comment faire pour venir aux États-Unis. La vraie question, c'est plutôt qu'est-ce que j'aime faire? Dans quoi suis-je naturellement bon? Qu'est-ce que je pourrais faire qui apporte de la valeur aux autres, même sans être payé au début? Et à partir de ça, tu construis un système qui te plaît, tu travailles une compétence, tu la transformes en activité, puis en projet, puis en business ou en carrière. Les États-Unis ne sont pas une destination magique et ne sont pas non plus une solution à tous les problèmes, loin de là. C'est juste un énorme terrain de jeu où il y a énormément d'opportunités. Mais sans un projet clair, sans une vision, sans savoir ce que tu veux vraiment, les USA ou tout autre pays, on pourrait parler de Dubaï ou de certains pays d'Afrique, ne changeront rien à ton problème. Donc ce qu'il faut faire, on peut s'inspirer des autres, bien sûr. Moi-même, je me suis inspiré de certains dans le business. C'est tout à fait humain et c'est tout à fait normal. Mais il ne faut pas chercher à faire comme les autres. Ne cherche pas juste à venir aux États-Unis, cherche d'abord à te comprendre toi en faisant une introspection. Ce que tu aimes, ce qui te motive, ce que tu veux construire sur le long terme. Et ensuite seulement, tu regardes dans quel pays, dans quelle ville, dans quel environnement tu peux développer ça. Parce que les lieux ne créent pas la liberté. C'est le système que tu vas mettre en place qui va la créer. Si ce genre de contenu t'intéresse, business, expatriation, États-Unis, liberté géographique, abonne-toi, je partage tout en temps réel. À bientôt pour une prochaine vidéo.